Habituellement, quand on voit des conférences, des meetings ou des représentants dans un certain commerce, ils ont ce qu'on appelle un name tag. Ils ont leur nom affiché. Mais quand vous appelez une compagnie, parlez à quelqu'un que vous ne savez pas qui c'est, vous ne voyez rien, et vous leur demandez comment est-ce que je pourrais vous identifier si j'ai besoin de vous rappeler, alors très souvent, la réponse serait je suis agent numéro tel et tel et tel. Qu'est-ce qui est plus important? Le nom ou le chiffre? Est-ce qu'on va être reconnu par le nom ou on va être reconnu comme un numéro? Eh bien, on va voir tout de suite ce que la Torah nous dit là-dessus. Mais avant cela, lisons un chapitre de Tehillim pour remercier Akadosh Baruch Hu pour le miracle et dans l'attente de le grand miracle, la prière du grand miracle, la venue de Mashiach qui va délivrer tous nos chers frères et sœurs en Eretz Israël, les otages qui reviendront sains et saufs, sans compromettre la sécurité de nos autres frères et sœurs en Eretz Israël. Et bien sûr aussi une autre prière pour ceux qui sont affectés par les feux qui font un ravage en Californie. Alors d'abord le chapitre 100, Yad Doir Vodoir Emunosoy, et chapitre 123, avec la pensée particulière pour les chères personnes qui se trouvent dans cet inferno. C'est envers toi, Dieu, que je lève mes yeux. Et dans le nom de la charité pour tout le monde. Chaque mitzvah que nous faisons, peu importe où, ça aide à chaque personne à travers l'univers. Et maintenant, nom ou numéro? Eh bien, Torah commence la paracha de cette semaine où nous venons de commencer le deuxième livre de la Torah, Shemot. On appelle ça nombre, mais en réalité, Shemot veut dire les noms. Et la Torah nous dit la chose suivante. Permettez-moi de trouver le texte. Voilà. Ve'ele Shemot bnei Israël habaim Mitzrayim. Voici les noms des enfants d'Israël, du peuple juif, qui sont arrivés en Égypte. Ils sont venus avec Yaakov et leur famille. Et il cite Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Yissachar, Zvulun, Binyamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher. Et là, il nous dit, ils étaient combien? Ils étaient 70, incluant Yosef qui est déjà en Égypte. Donc la Torah nous dit ici deux choses. Il nous donne les noms, ainsi qu'il nous donne le chiffre combien ils étaient. Et Rashi nous dit tout clairement, malgré le fait qu'il les a déjà comptés durant leur vivant, leur nom, malgré cela, maintenant qu'ils sont décidés, il les nomme encore une fois, pour nous dire, le Hodia Chibatam, pour nous dire à quel point on est précieux chez lui, chez Akadosh Baruch Hu. Comme les étoiles que Dieu les cite, les nomme avec leur nom. Mais il y a deux choses. Il y a le nom et il y a le nombre. Quand on parle du nom d'une personne, quand on appelle quelqu'un, on dit « Hey, toi !» En bon québécois, viens-tu là? Viens ici. Toi. Quand on dit toi, c'est comme un peu... Ça n'a pas de respect. Tu n'es qu'un toi. Tu n'as même pas de nom. Le nom, ça identifie la personne, ça donne un certain respect, ça donne une certaine amitié. C'est une expression d'être proche. Ainsi, quand on compte, qu'est-ce que nous comptons? On compte l'argent, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on l'aime. C'est précieux pour nous. Et on compte et recompte, malgré le fait qu'autant qu'on va compter, ça ne va rien changer. Mais par habitude et par amour, par appréciation de cet objet, de cet argent, on le compte. Donc en réalité, le nom, ainsi que le chiffre que le compte représente, une appréciation, un amour, un respect, un rapprochement. Pourquoi est-ce que la Torah nous donne les deux ici, et les noms et les chiffres? Eh bien, le rabbi nous dit la chose suivante. Le nom représente l'individu.
Chacun a son nom, chacun a son caractère, chacun a son idée, chacun a son identité. Le nom de la personne, son individualité. Quand on parle un groupe, ça représente quoi? Nous sommes un groupe, que nous sommes un chiffre, dans ce cas de 70, mais ceci représente que nous avons quelque chose en commun qui nous unifie, que nous devons un groupe. Donc la Torah nous dit ici, Dieu nous apprécie, Dieu nous aime pour ce que nous sommes individuellement, et il nous aime pour ce que nous avons tous en commun, être âme intègre de lui. Le groupe. L'importance de chaque personne, l'importance de chaque groupe. Et avec ça, nous sortons d'Égypte. Kadosh Baruch Hu, tu connais notre nom, tu connais notre chiffre, alors sors-nous de l'exil maintenant.